Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le dimanche 21 avril 2024 et donc je vais vous parler de quelques petits éléments qui sont en cours, des petites nouvelles, donc rien de précis. Euh, Bonne nouvelle d'abord, les commandes Horizon Hobby ont l'air d'avoir trouvé leur équilibre et donc ce que je commande, je le reçois 48 heures après, donc ce qui n'était plus du tout le cas, donc on a eu des fois des mois, puis 15 jours et donc maintenant voilà, a priori, je reçois pratiquement tout ce que je commande lorsque je passe une commande et ça met très peu de temps à arriver, donc même GLS y met du sien. Euh, livraison en 48 heures, ce qui fait qu'actuellement sur plus de 1600, je pense que je suis à 1650 pièces détachées d'origine Arma, hein, donc ça n'est pas tout ce qu'il y a ici, donc il y a plus de références bien sûr, mais donc sur les 1654, je l'ai noté, 1654 suivis, il me manque seulement 52 références. Et dans ces références, il y a bien sûr des choses qui ont été vendues cette semaine et qui vont faire l'objet d'une prochaine commande, donc c'est-à-dire moins de 50 pièces manquantes parmi les pièces suivies. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que donc voilà, ce n'était pas le cas ces derniers temps. Je vais augmenter la quantité de stock. Parce que ben voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle crise et d'avoir de nouveau des éléments manquants. Donc je vais augmenter tant que les stocks Horizon sont bien fournis. Donc je vais augmenter le nombre de pièces en stock pour une référence. Les nouveaux véhicules, donc toutes les gammes qui sont sorties depuis le mois d'août de l'année dernière, rentrent régulièrement, des fois en bonne quantité, donc comme les Kraton et Outcast 4S, je peux les faire rentrer régulièrement, donc ils rentrent, ils sortent, donc voilà, ici il y a le rouge qui est parti dans le Kraton et donc il va rentrer normalement début de semaine. Euh, les Mojave, j'ai reçu un. Il est parti, bien sûr. Je n'ai aucune idée de quand vont arriver les suivants. Donc, je parle bien du Mojave 4S. Il y a des Grom Granit qui sont là. J'ai encore quelques Gorgons. Donc, voilà. Donc, ces véhicules, je les rends au fur et à mesure. A priori, là aussi, on a un équilibre au niveau des stocks chez Horizon. Les véhicules que je vais dire vieille gamme, donc c'est-à-dire tout ce qui est 6S, euh, a priori il y en a de nouveaux de stock. Et ils sont équipés des nouveaux ESC, des nouveaux cerveaux. Euh, je ne vais pas les rentrer parce que voilà, s'il vous en faut, je peux les commander. Vous profiterez de toute l'attention de RC Fascar sur ces véhicules. Mais moi, je ne vais pas en rentrer. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas s'il va y avoir des renouvellements de ces gammes 6S et des gammes 3S, parce que dans les gammes 3S, il y a aussi, je pense, le Bicroc 3S est de nouveau disponible. Mais bon, voilà, c'est certain, avec tout ce qu'ils ont fait, qu'il va y avoir une évolution de ce côté-là. Je ne sais pas vous répondre. Ne cherchez pas d'informations sur le net. Si vous ne trouvez pas d'informations sur un nouveau véhicule Arma, sur le site Horizon, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'informations donc valides en ligne. Dès qu'ils annoncent, c'est pour le monde entier et c'est via leurs médias sociaux, leur site internet. Donc que ce soit Horizon Hobby ou Arma, qu'ils annoncent ces nouveautés. Donc actuellement, pas d'informations. Je m'attendais pour le mois d'avril, enfin vous allez me dire, il n'est pas terminé, d'avoir des nouvelles informations au niveau des 3S. Mais donc voilà, donc pour l'instant, pas d'informations. Euh, des petits problèmes, donc je vais l'afficher ici. La référence 31 04 52. Donc c'est la petite pièce qui vient tenir les cardans, entre autres sur les Mojave 6S. Donc ils ont été longtemps en rupture. Et donc j'en avais reçu 10, il y en avait 3 qui avaient été vendus et un des clients m'a signalé que la petite tige qui est fournie avec pour tenir l'ensemble est trop courte. Euh, j'ai remonté l'information à Horizon Hobby, ils sont toujours marqués comme étant en stock
mais moi je n'ai pas reçu les nouveaux. Donc logiquement, il n'y a que 3 clients qui ont été touchés. Ils ont été prévenus. Il y en a 2 qui ont été dépannés. Le troisième, j'attends de ces nouvelles. Donc voilà, ça ne concerne pas les anciens, mais donc bien les nouveaux qui sont arrivés il y a quelques semaines. Euh, il y a moyen de se dépanner avec une tige un peu plus longue qu'il faut recouper parce que la tige exacte n'existe pas dans la gamme Arma. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu dépanner les clients. Bon, on parle de petits millimètres, hein, donc c'est pas beaucoup trop long, donc il faut juste un petit peu les raccourcir. Donc voilà, donc je vous donnerai des informations quand cette pièce arrive, parce que bah, oui, ça pourrait être quand même assez gênant si on veut remplacer cette pièce. Donc voilà, si vous ne la trouvez pas, faites attention, si vous la trouvez ailleurs, y a quand même un risque que vous n'ayez pas la bonne référence. Je vous ai parlé lors du débrief avec Manu. Donc j'étais allé rouler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo avec Manu de MCL Modélisme. Donc les sangles des Outcast et des Kraton 4S apparemment présentent un défaut. J'ai regardé sur celles que j'ai en rayon, a priori pas. Mais donc voilà, je n'ai pas encore remonté l'information Horizon, donc j'ai fait beaucoup de choses cette semaine. Il me reste cette information à remonter, donc vous allez le voir sur l'image. Donc c'est au niveau de la soudure de ce qui tient la sangle avec la petite attache. Donc a priori, c'est pas assez soudé et donc il ne faut pas un gros choc. Hein. Ça casse directement. Enfin, ça ne se casse pas, ça se dessoude. Au niveau des Kraton 6S EXB V2 RTR et les Bicroc 6S, mais je suppose que tous les véhicules qui sont équipés du nouvel ESC, donc la nouvelle configuration, le nouveau moteur et le nouvel ESC, dans la documentation, il est bien marqué que ça doit tourner en 6S. Je sais qu'on a l'habitude de pouvoir éventuellement tourner en 4S avec ces véhicules. L'ESC le permet. La config apparemment ne le permet pas. Ou en tous les cas, pas longtemps ou pas à fond la caisse. Donc qu'est-ce que vous allez avoir si vous roulez en 4S? Un risque que le véhicule s'arrête, que l'ESC se mette en sécurité. Donc ce n'est juste que d'éteindre, mettre une batterie et redémarrer. Mais donc voilà, vous n'allez pas pouvoir terminer vos packs. A priori, le nouvel ESC doit être un peu plus gourmand et ne permet pas, enfin demande quelque chose que la batterie ne peut pas fournir en 4S, donc rouler en 6S. On a roulé le Kraton 4S en 3S aussi. Bon, c'est beaucoup moins amusant. Hein. Donc voilà, si vous avez un 6S, roulez en 6S. Maintenant, pour ceux qui achèteraient des TLR RTR, le Typhon, et qui veulent faire de la compète où ils doivent rouler en 4S, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, privilégier probablement la version roller, si elle est disponible, et équipée avec votre propre électronique. De toute façon, si vous faites de la compétition, je pense que c'est préférable. Les programmateurs. Vérifiez que le programmateur pour tous ces nouveaux véhicules soit bien un V2. Nous, ici, chez RC Fascar, on n'a eu que des V2, hein, donc c'est les programmateurs Spectrum qui sont vendus depuis 4 ans, sont des V2, il faut les mettre à jour avant de commencer. Donc j'ai un client qui avait un problème avec son programmateur, donc il fonctionnait puis il fonctionnait plus. Ils sont équipés de cordons USB-C. Donc ces cordons, a priori, servent aussi, entre autres, pour les cigarettes électroniques, ceux qui vapotent. Mais par contre, là, ce n'est fait que pour charger. Donc il y a 3 câbles sur l'USB-C des programmateurs. Il y a le plus, il y a le moins et il y a celui du signal. A priori, les cigarettes électroniques n'ont pas besoin d'avoir un signal de programmation. Et donc, ces cordons ne sont pas équipés de ce 3e contact.
Donc si vous avez un problème, regardez quand même que vous avez utilisé le cordon d'origine ou du moins un cordon qui permet le transfert de données. Donc il n'y a rien qui se passe de mal, hein. Le programmateur s'allume, mais vous ne savez rien faire avec, ni vers l'ESC, ni vers l'ordinateur. Donc voilà, donc si vous avez rencontré ce genre de problème, vérifiez votre cordon avant d'aller plus loin. Les cartes Obi-Wing et la programmation par une DX3, donc je l'ai déjà dit, peuvent amener des soucis. Encore une fois, rien de grave, vous faites un reset de votre ESC, mais vous pouvez perdre par exemple des éléments comme le réglage de vitesse, donc le 100%, 75%, donc 75% et 50%. Donc voilà, il n'y a pas toujours une compatibilité, surtout ici les nouveaux ESC, je ne sais pas s'ils sont faits par un sous-traitant d'Obi-Wing comme c'était précédemment le cas avec les Arma et certains Spectrum. Voilà, il y a moyen de modifier certaines choses. Il y en a qui se posent la question, est-ce possible? Je ne retrouve pas le même nombre dans mon manuel et sur mon programmateur. Ça peut être simplement dû parce que le manuel n'est pas à jour ou que le SC a fait l'objet d'une mise à jour. Donc c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, donc si vous rencontrez des problèmes, un reset aux paramètres d'usine de votre essai et c'est reparti. Donc dans les 4S que je reçois, donc les Outcast et les Cratons, j'ai reçu aussi des Mojave, comme je l'ai dit. Mais donc, je pense que c'est surtout les Outcasts, ils sont à jour, ils sont même plus qu'à jour, parce que les ESC sont avec le logiciel 5.12, alors que le premier logiciel qu'on a reçu, on était sur du 5.7 et je les mets à jour à 5.9. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une mise à jour pour donc pour mon programme de mise à jour sur l'ordinateur et pour le programmateur V2 de chez Spectrum. Voilà, moi je sais les mettre à jour à 5.9 donc quand ils arrivent, mais il y en a certains qui sont à 5.12, donc voilà, il va certainement encore avoir des mises à jour de ce côté-là. Pour reparler de la boutique et le sujet qui fâche au niveau des paiements. Donc il y en a beaucoup qui me demandent s'ils peuvent payer par PayPal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, c'est beaucoup de frais. C'est une possibilité en plus à mettre en œuvre, comme le paiement en plusieurs fois. Bon là, il n'y a pas que le fait que ce soit plus cher, donc je l'ai déjà expliqué. Le modélisme doit rester un loisir, ça doit rester un hobby et on n'achète pas ces hobbies à crédit. Vous risquez d'avoir besoin pour d'autres choses et vous risquez d'être bloqué pour ça. Donc je veux pas être encore une fois, je ne veux pas être le premier maillon de la chaîne qui va vous poser des problèmes financiers. J'ai des boutiques, donc des confrères qui le font. Voilà, c'est l'occasion peut-être d'acheter chez eux, mais voilà, c'est papa gâteau, hein. Donc je l'ai déjà dit, je ne vous laisserai pas faire ça chez RC Fascar. Mais par contre, je rappelle que les véhicules sont contrôlés avant d'être envoyés. Donc comme je viens de le dire, il peut y avoir des mises à jour. Donc je vérifie tout. Donc sur les derniers véhicules en 4S, il y avait toujours au moins une vis d'une roue qui n'était pas équipée avec du frein filet. Donc voilà, donc ça je remets en ordre. J'ai certains véhicules qui tournent dans le mauvais sens ou des radios qui ne sont pas associées. Donc voilà, c'est important que ces véhicules soient vérifiés avant d'être envoyés. Donc moi, je le fais pour chaque véhicule, donc que ce soit un véhicule à 150 euros ou à 1200 euros, ils sont contrôlés avant d'être envoyés. Donc vous profitez d'abord d'un stock, d'abord d'un stock Arma, mais il est ouvert aussi à ceux qui n'achètent pas leur véhicule chez RC Fascar. Mais ceux qui l'ont acheté deviennent clients VIP pour un an. Donc je rappelle, c'est des prix préférentiels sur les pièces détachées, les huiles et les cols Tornado et Cyberbond
et pour l'instant aussi sur la catégorie lipo-chargeur. Donc les pièces détachées, c'est bien sûr Arma, c'est Axial, c'est Losi et c'est TLR. Donc voilà, donc pendant un an, vous avez ce prix préférentiel. Et après, vous devenez un client voiture, donc ponctuellement aussi à la nouvelle année, aux soldes, aux anniversaires de la boutique. Donc vous, en tant que client voiture, donc même si ça fait plus qu'un an que vous avez acheté votre véhicule, vous avez souvent les mêmes conditions que les clients VIP en cours. Au niveau des livraisons, donc je rappelle qu'elle est offerte en point mondial relais, donc en point de retrait mondial relais, à partir de 100 euros. Donc dès que vous achetez un véhicule de toute façon ou que vous en avez pour 100 euros, ben, vous avez la livraison offerte dans un de ces points. Mais c'est aussi possible par la poste et c'est aussi possible par GLS. La poste, de toute façon, dès le premier gramme pour les pays hors de Belgique, vous payez pratiquement 20 euros de frais d'envoi. Donc ça correspond au gros colis chez GLS. Donc voilà, si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, vous pouvez toujours utiliser un de ces points. Mais voilà, privilégier Mondial Relais, ça fonctionne vraiment bien. Petit bémol pour l'instant sur les lockers. Donc on a eu des problèmes il y a quelques temps dans les boutiques qui étaient surchargées de colis. Et maintenant, ce sont les lockers, parce que les lockers, je ne sais pas s'ils peuvent mettre 10, 20, 30 colis. Mais donc, il y a des lockers qui sont surchargés. Et qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur va au locker, parce qu'a priori, ils ne savent pas les places qui sont libres dans les lockers. Et donc, il ne sait pas les mettre, il les ramène, il retourne, il les ramène. Et donc, il y a quand même un gros risque que votre colis soit malheureusement perdu ou mette énormément de temps dans les lockers. Donc, tenez-en compte. Je pense qu'en général, quand on fait des achats en ligne, on sait un petit peu comment ça se passe, que ce soit dans son point mondial relais préféré ou son locker préféré. Mais donc, voilà. Et donc, il faut faire attention de ce côté-là. Aussi, si vous commandez un véhicule, il y a très peu de véhicules, bien sûr, les Grom, les Gorgons peut-être aussi, peuvent rentrer dans un locker. Mais oui, une carrosserie de Mojave, elle ne rentre pas dans un locker. Hein. J'essaie de faire attention, mais voilà, de votre côté aussi, choisissez en conséquence, ne faites pas venir un Kraton 8S dans un locker, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, donc une petite vidéo avec pas mal d'informations. J'espère pouvoir d'abord faire cette vidéo sur les châssis et d'autres vidéos que j'ai en tête depuis longtemps sur la DX3. Mais donc voilà, donc les journées donc 24 heures, il faut aussi de l'énergie pour se mettre à ce genre d'informations. Ben là, j'ai encore un châssis qui est parti, donc je ne pourrai pas vous présenter tous les châssis. Donc c'est pas demain que je vais faire cette présentation. Donc j'ai aussi un Kraton 4S V1 à comparer avec le Kraton V2. Donc il y a beaucoup d'idées de vidéos, mais donc voilà, le temps n'a pas terrible ce week-end, donc j'espère que vous pouvez rouler. Donc moi je vais finaliser cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Alors je vous invite aussi à vous abonner. Ah, on est presque à 1000 abonnés, on est presque à 900 pardon. Donc oui, on s'approche des 1000, ce serait vraiment sympa. Évaluez-nous sur Google, donc il y en a de plus en plus qui nous évaluent, on est presque à 200 évaluations, encore une fois pour une boutique comme RC Fastcar, c'est vraiment super, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir beaucoup de vos évaluations, vos messages aussi, que ce soit dans les vidéos, par mail, oui. Encore une fois, ma communauté, vous êtes super. Je reçois plein de super messages, même si je fais tout pour que ça se passe bien, parce que pour moi c'est juste naturel ce que je fais, ben ça fait quand même plaisir. La page Facebook aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Et donc voilà, chargez vos batteries, allez rouler, et moi je vous dis salut salut.